Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour aux serviteurs et aux servants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers le monde. Je viens à travers cette vidéo parler du mystère de l'enlèvement. C'est vrai que vous avez déjà eu à entendre parler des songes sur l'enlèvement, des visions sur l'enlèvement, des enseignements sur l'enlèvement, du retour de Jésus-Christ qui viendra chercher son église. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler ici. Je vais parler du mystère de l'enlèvement. Quel est le mystère qui va s'accomplir le jour de l'enlèvement? Parce que l'enlèvement est un mystère. Il faut que tu comprennes le mystère de l'enlèvement. Et si tu parviens à saisir le mystère de l'enlèvement, alors tu vas tout faire, mon frère. Tu vas tout faire, ma soeur, pour que ce jour-là, tu puisses être participant, pour que tu puisses également faire partie des hommes et des femmes qui seront enlevés ce jour-là. Mais il faut d'abord qu'on t'explique le mystère de l'enlèvement. Qu'est-ce qui va concrètement se passer? Quel est le mystère de Dieu qui va s'accomplir le jour de l'enlèvement? Avant d'expliquer le mystère de l'enlèvement, j'aimerais d'abord revenir sur quelque chose qui concerne la régénération. Parce que si je n'explique pas la régénération, vous n'allez pas comprendre le mystère de l'enlèvement. La régénération, c'est quoi? La régénération, c'est que tout homme qui naît d'abord, parce qu'il y a plusieurs naissances. Il y a, par exemple, la première naissance d'un homme, c'est la naissance naturelle. La naissance naturelle de l'homme, c'est lorsque l'homme est engendré par un homme et il est enfanté par une femme. Je prends le cas d'Isaac. Isaac a été engendré par Abraham et il a été enfanté par Sarah. Donc, dans la première naissance, nous sommes engendrés par un homme qu'on appelle notre papa et nous sommes enfantés par une femme qu'on appelle notre maman. Ça, c'est la première naissance qui est la naissance naturelle. Tout le monde qui est venu sur la terre a été engendré par un homme et il a été enfanté par une femme. Maintenant, lorsque nous croyons en l'évangile et que nous acceptons l'évangile, nous sommes nés une deuxième fois. Mais cette fois-là, dans le royaume des cieux et nos noms sont écrits dans le livre de vie. Maintenant, comment se passe cette nouvelle naissance? Cette nouvelle naissance se passe par le fait que nous recevons la parole de Dieu dans notre cœur et l'Esprit de Dieu et nous recevons un cœur nouveau, des pensées nouvelles, des sentiments nouveaux et une nouvelle façon de voir les choses et de nouveaux désirs qui ne sont plus les désirs du péché mais qui sont maintenant les désirs de pratiquer la justice. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Nous allons avoir la confirmation de ça dans l'épître de Pierre. Nous allons prendre 1 Pierre 1 à partir du verset 23. Nous allons prendre 1 Pierre 1 à partir du verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la régénération, c'est quand la parole de Dieu vient habiter en toi. La régénération, c'est quand l'Esprit de Christ vient habiter en toi. La régénération, c'est quand Christ vient habiter en toi. C'est pour ça que la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, lors de la régénération, Christ vient habiter en toi. Et Christ vient habiter en toi comme étant la sémence incorruptible dont parle l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, verset 23. Parce qu'il dit quoi? Nous avons été régénérés non par une sémence incorruptible, mais par une sémence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu. C'est ce qu'on appelle la régénération. La régénération, donc, c'est lorsque tu acquiers donc la deuxième naissance, c'est-à-dire la naissance en esprit dans le royaume des cieux, qui te donne la capacité de ne plus commettre le péché, qui te donne beaucoup de capacité d'aimer Dieu, de t'attacher à Dieu, etc., etc., qui te donne également un cœur nouveau. Maintenant, les personnes qui sont nées de nouveau, qui ont été régénérées, en principe, ils attendent ce qu'on appelle l'enlèvement. Mais maintenant, avant cela, il y a un combat qui se passe pendant toute leur vie sur la terre. Je vais vous expliquer ce combat-là. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'enlèvement vient résoudre un problème
fondamentale en ce qui concerne l'homme et le salut complet de l'homme. Parce que le salut de l'homme n'est pas complet s'il n'y a pas l'enlèvement. Je prends maintenant un cas. J'ai reçu Christ, je suis né de nouveau dans le royaume des cieux. J'ai reçu un cœur nouveau, mais mon corps n'a pas changé. J'ai les mêmes mains, j'ai les mêmes oreilles, j'ai les mêmes yeux, etc. Ça veut dire que mon esprit a changé. Mes émotions ont changé, mes sentiments ont changé, mais physiquement, je n'ai pas changé. Donc, le corps que j'ai, c'est le même corps avec lequel je suis né. Mais l'esprit que j'ai est un esprit nouveau. Mais mon corps est un corps ancien. Donc, je me retrouve pris au piège entre deux choses. D'une part, un esprit incorruptible, mais un corps corruptible. Donc, si je pêche, ce n'est pas mon esprit incorruptible qui pêche, frère. Si je pêche, ce n'est pas mon esprit incorruptible que j'ai reçu à la nouvelle naissance. Ce n'est pas l'esprit de Christ qui pêche. C'est ce corps mortel. C'est ce corps mortel qui me pousse à pécher. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. La chair aussi a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit veut que je prie, mon corps veut dormir. Lorsque le Saint-Esprit veut que je pratique la justice, mon corps veut que je fasse autre chose. Je me retrouve pris au piège. Donc, l'enfant de Dieu, pendant toute sa vie chrétienne, il doit mener un combat permanent contre sa chair. Pourquoi? Parce qu'il vit dans un corps corruptible. Il a reçu un esprit incorruptible, mais il vit dans un corps corruptible tout le temps. Son corps le dérange, le corps l'empêche de prier, le corps l'empêche de jeûner, le corps l'empêche de chercher Dieu. C'est un corps corruptible, c'est un corps qu'on peut corrompre. Ça veut dire quoi? Il peut encore perdre son salut, frère, sœur. Tu as cru en Jésus-Christ, tu peux perdre ton salut. Pourquoi? C'est vrai, tu as reçu un esprit incorruptible, mais tu es encore dans un corps corruptible. Ton corps peut te pousser à pécher. Ce n'est pas ton esprit, mon frère, mais ton corps. Comment résoudre son problème? Comment parvenir à arriver à un moment où tu ne pourras même plus jamais pécher? Pour que tu arrives au niveau où tu ne pourras jamais pécher, il faut quoi, frère? Il faut que tu reçoives, oh Seigneur, ça c'est un mystère, le mystère de l'enlèvement. Il faut que tu reçoives un esprit incorruptible dans un corps incorruptible. Oh mon Dieu, mon roi. Donc, à la nouvelle naissance, tu as reçu quoi? Un esprit incorruptible, mais dans un corps qui est encore corruptible. Le jour de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de l'enlèvement, c'est quoi? Tu vas recevoir un esprit incorruptible dans un corps incorruptible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du jour où tu auras reçu l'enlèvement, où tu feras partie de l'enlèvement, tu ne pourras plus jamais pécher. Tu ne pourras plus jamais avoir même la tentation ou le désir de pécher. Pourquoi? Parce que dans l'enlèvement, Dieu va te donner, mon frère, ma soeur, un nouveau corps, un nouveau corps. L'enlèvement, c'est le jour où Dieu ressuscite les morts et leur donne un nouveau corps. Quand tu seras ressuscité, ce ne sera pas avec ce corps, mon frère, ma soeur. Quand tu feras partie de l'enlèvement, ça sera avec un nouveau corps, un corps glorieux, un corps incorruptible, un corps avec lequel tu ne pourras plus jamais mourir, tu ne pourras plus jamais pécher, tu ne pourras plus jamais avoir même la tentation de commettre le moindre péché, la moindre abomination, mon frère, ma soeur. Tu ne pourras plus jamais mourir. Pourquoi? Parce que ton corps mortel aura revêtu l'immortalité. Parce que ton corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais que nous entrions dans les Écritures. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais que nous entrions dans les Écritures pour avoir la confirmation de ce mystère que je viens de te donner. En quelques mots, je viens de t'expliquer le mystère de l'enlèvement et ce qui s'accomplit, le mystère de Dieu qui s'accomplit le jour de l'enlèvement. Mais nous allons voir ça dans les Écritures pour avoir la confirmation de ce que je viens de vous donner en quelques mots. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Nous allons prendre à partir du verset
Nous allons prendre 1 Corinthiens 15 à partir du verset 42. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 42. Ainsi en est-il la résurrection des morts. Donc, l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici ce qui va se passer lors de la résurrection des morts. Parce que l'enlèvement, c'est quoi? C'est la résurrection des morts avec un corps incorruptible et un corps immortel. C'est à ce moment-là que tu auras maintenant l'immortalité et l'incorruptibilité. Donc, il dit 1 Corinthiens 15 au verset 42, « Ainsi en est-il la résurrection des morts, c'est-à-dire l'enlèvement. Pour les chrétiens, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Donc le corps méprisable que tu as, c'est le corps qui a les maladies là. Tu auras un nouveau corps, frère. Le jour de l'enlèvement, tu auras un corps qui ne pourra plus jamais être malade. 10 ans, c'est le jour de l'enlèvement, il est semé infirme. Tu ne pourras plus être infirme, tu ne pourras plus être fatigué. Si tu es fatigué, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu es dans un corps corruptible. C'est ce corps-là qui est fatigué. Le nouveau corps que tu vas recevoir le jour de l'enlèvement, c'est un corps qui ne se fatigue pas, mon frère, ma soeur. C'est un corps qui n'est pas malade. C'est un corps qu'on ne peut même pas, qui ne peut pas connaître la maladie. C'est un nouveau corps, un corps incorruptible. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Oh mon Dieu, mon roi, ça c'est glorieux. Est-ce que tu sais que le nouveau corps qu'on va te donner, le jour de l'enlèvement, c'est un corps qui sera puissant, frère. Ce sera un corps rempli de force. Parce que les Écritures nous enseignent que le corps est semé infirme, mais il ressuscite plein de force, frère. Ce ne sera plus le corps physique, ce sera un corps spirituel, un corps glorieux, un corps plein de force que Dieu va te donner le jour de l'enlèvement. Ah, ça c'est glorieux. Au verset 44, il dit, il est semé animal, donc le corps est animal, est semé animal, c'est-à-dire le corps présent que tu as actuellement là. Mais il ressuscite spirituel. Donc le corps que tu as maintenant, ce n'est qu'un corps animal que tu as qui va pourrir, comme le corps des animaux. Donc c'est un corps animal, comme le corps de tout animal qui pourrit. Si la souris meurt, la souris pourrit, elle est enterrée, etc. Le corps de l'homme, quand il meurt, il est enterré, ce corps-là pourrit. C'est ça qu'on appelle le corps animal. Mais le jour de l'enlèvement, Dieu va te donner un corps spirituel. Ce ne sera plus un corps qui peut pourrir, mais ce sera un corps qui est toujours glorieux et vivant, mais est spirituel. Au verset 45, il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam, devant une âme vivante, le dernier Adam est un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est animal qui vient. Mais le spirituel viendra ensuite. Dis ça. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Nous allons partir au verset 51. Voici ce que je vous dis, un mystère. Ça, c'est maintenant le mystère de l'enlèvement que je suis en train d'expliquer maintenant. C'est ce que l'apôtre Paul aussi expliquait, le mystère de l'enlèvement. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un clin d'œil à la dernière trompette. Dans le jour de l'enlèvement, il y aura une trompette qui sera sonnée. Alors, dès que la trompette sera sonnée, tous ceux qui sont morts en Christ, tous ceux qui sont morts comme étant des vrais chrétiens, disent ça. Alors, lorsque la trompette sonnera, les morts vont ressusciter incorruptibles. Et ils ne seront plus, ils seront immortels. Donc, car ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Au verset 55, il dit ici, maintenant, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. À ce moment-là, c'est à ce moment-là, le jour de l'enlèvement, tu auras la victoire sur la mort. Le jour de l'enlèvement, tu ne pourras plus mourir. Le jour de l'enlèvement, tu auras un corps glorieux. Le jour de l'enlèvement, tu auras un corps plein de force. Le jour de l'enlèvement, tu auras un corps qui ne peut plus être malade. Le jour de l'enlèvement, tu auras un corps qui ne peut plus mourir. Le jour de l'enlèvement, tu auras un corps qui ne peut plus pécher, qui ne peut même plus avoir le désir de pécher. Ce sera un corps glorieux.
alors tu auras complètement la victoire sur la mort. L'enlèvement, frères et sœurs, c'est la victoire totale sur la mort. Par le revêtement d'un corps glorieux qui ne peut plus pécher, qui ne peut plus se corrompre, qui ne peut plus être influencé par le mal. Parce que ce corps, frère, ce corps a des problèmes. Pendant que nous sommes encore dans ce corps, on doit travailler dur chaque jour pour ne pas pécher. On doit travailler à cause de quoi? De ce corps. Mais le jour de l'enlèvement, on aura déjà un corps glorieux. On n'aura plus besoin de jeûner. On n'a plus besoin de dire que non, je dois prendre 30 jours de jeûne. Je dois prendre 40 jours de jeûne. Parce que mon corps n'obéit plus à la voix de Dieu. Donc le jour de l'enlèvement, tu n'auras plus besoin de prendre les 50 jours de jeûne, les 40 jours de jeûne, les 21 jours de jeûne. Pourquoi? Tu auras déjà un corps glorieux. Tu n'auras plus besoin à combattre contre ta chair. Pourquoi? Parce que le corps que tu auras sera un corps spirituel. À ce moment-là, tu seras éternel, tu ne pourras plus mourir. C'est ce qui va se passer, frères et sœurs, le jour de l'enlèvement. Mon frère, ma sœur, je te pose une question, une petite question. Est-ce que tu veux faire partie de l'enlèvement? Est-ce que tu as compris ce mystère? Est-ce que tu as compris ce qui va se passer? Est-ce que tu sais ce qui va se passer ce jour? Quand la trompette va sonner, mon frère, ma sœur, un mystère va s'accomplir. Ceux qui vont faire partie de l'enlèvement, mon frère, ma soeur, ces hommes et ces femmes ne pourront plus jamais mourir. Ces hommes et ces femmes ne pourront plus jamais pécher. Ces hommes et ces femmes seront des êtres éternellement glorieux. Ils seront immortels. Ils seront immortels, incapables de pécher. Et ils seront des êtres glorieux. L'enlèvement, mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimerais faire partie de l'enlèvement ce jour-là? Est-ce que tu as compris ce mystère de l'enlèvement? Si tu as compris ce mystère, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à combattre le bon combat? Est-ce que tu es prêt à veiller jour et nuit? Est-ce que tu es prêt à assujettir ta chair, pour que tu reçoives ce jour-là un nouveau corps glorieux, un corps incorruptible, un esprit incorruptible dans un corps incorruptible. C'est ça le mystère de l'enlèvement. Voilà, bien aimé, ce que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. C'est vrai que beaucoup de gens ont parlé de l'enlèvement concernant les sens qu'ils ont eu, ils ont été enlevés, etc., les visions, les enseignements. Mais je voulais te parler ici simplement du mystère de l'enlèvement et te dire que l'enlèvement, c'est quelque chose de très, très glorieux, frère. Même les anges au ciel attendent ce moment-là. C'est un moment extraordinaire. C'est un mystère qui va s'accomplir. Ça, c'est l'un des plus grands mystères de la création qui va s'accomplir le jour de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là où les enfants de Dieu vont recevoir l'immortalité. Le jour de l'enlèvement, c'est le jour où les enfants de Dieu vont recevoir l'incorruptibilité et l'immortalité. C'est ce jour-là que tu vas vraiment devenir immortel. Au nom de Jésus-Christ, Amen.